Faut-il encourager les travailleurs à être actionnaires de leur entreprise pour qu'ils participent à la gestion et profitent des bénéfices ? C'est l'affiche du jour dans notre série Yamatch. Face à face, 2 experts, 2 expériences. D'un côté, Geneviève Laforêt de la CSC. Pour elle, ce système n'est pas généralisable et risque surtout d'accentuer les inégalités. Face à elle, Salvatore Curaba, fondateur de la société Easy, élu Best Workplace de Belgique pour la 7e fois consécutivement. Il y a 10 ans, nous avons mis en place le modèle employé-actionnaire, c'est-à-dire que les collaborateurs peuvent acheter des actions dans l'entreprise. Et depuis 10 ans, les résultats sont assez incroyables. On est passé de 100 collaborateurs à 300 collaborateurs, mais surtout les résultats de l'entreprise ont fortement grandi. On a fait x4 le bénéfice de l'entreprise, tout simplement parce que la société est beaucoup plus performante, efficace. Les collaborateurs sont beaucoup plus engagés, beaucoup plus loyaux, et tous ces éléments augmentent la productivité de l'entreprise. Pour nous, la participation des travailleurs à la gestion, au capital, aux bénéfices, n'est pas un gage de démocratie en entreprise. La démocratie en entreprise traverse les débats syndicaux depuis des décennies. Et pour nous, cette participation doit permettre aux travailleurs d'avoir leur mot à dire et d'être entendus de manière collective sur la situation, l'évolution de l'entreprise. Et donc nous voulons surtout renforcer cette concertation sociale, cette représentation collective sur les questions de santé, de bien-être au travail, les décisions susceptibles d'avoir des implications importantes sur l'emploi, l'organisation, les conditions de travail. Cependant, dans les filiales de multinationales où les décisions sont prises à l'étranger, nous voulons aussi renforcer notre capacité d'influence sur les orientations stratégiques. Et donc pour cela, avec les syndicats européens, nous voulons renforcer les comités d'entreprise européens pour des droits d'information, consultation, mais aussi obtenir une représentation dans les organes décisionnels des groupes, surtout quand il est question de réorganisation, de restructuration transnationale. Alors il y a 2 avantages importants pour les employés. Tout d'abord, aujourd'hui, les collaborateurs, les travailleurs recherchent du sens dans leur travail. C'est ce que nous leur offrons en devenant actionnaires. En fait, l'entreprise n'est plus l'entreprise du fondateur, mais l'entreprise de chaque collaborateur. Et finalement, deuxième avantage, un avantage financier, puisque même si l'investissement de base est important, il est vite récupéré. Après 5-6 ans, l'employé a récupéré son investissement. Il touche des dividendes et la valeur de ces actions continue à augmenter. Grâce à ces 2 avantages, il fait bon vivre chez Easy. Les employés se sentent très bien, ils sont très loyaux. Et d'ailleurs, nous avons remporté les 7 dernières années le prix de Best Workplace, c'est-à-dire la société avec les collaborateurs les plus heureux de Belgique, alors qu'on est dans la performance, mais avec le bonheur. Pour nous, la participation financière des travailleurs au capital et aux bénéfices ne constitue pas un levier pour démocratiser l'entreprise. En fait, ces formes de participation ne concernent qu'un très petit nombre de travailleurs, souvent des gens très qualifiés, mais certainement pas tout le personnel des secteurs non marchands, comme par exemple le personnel des soins de santé, des hôpitaux. La participation au capital reste aussi largement minoritaire. Les parts restent minoritaires, ne permettant pas d'influencer les décisions, ou en tout cas de manière inégale selon les parts. Et la participation bénéficiaire engendre une plus grande flexibilité de la rémunération et des inégalités selon le genre, les secteurs. Or, nous défendons l'ensemble des travailleurs. Il y a des avantages pour l'entreprise, des avantages pour les collaborateurs, mais également des avantages pour les clients. Le niveau de service est très élevé. Les clients sont ravis parce qu'ils changent rarement de chef de projet puisqu'il y a une grande loyauté. Et les clients sont très contents parce ils discutent avec un peu le patron de l'entreprise puisque nous comptons plus de 100 employés qui sont actionnaires. Certaines entreprises prétendent innover en développant des formes de management dites participatives. En réalité, il s'agit surtout de renforcer l'adhésion du personnel à la vision et aux objectifs de l'entreprise. Si bon nombre de travailleurs aspirent à plus d'autonomie au travail, c'est légitime, c'est réel. Cela ne peut pas se faire
au prix d'un surengagement, d'un autocontrôle, d'un contrôle entre collègues qui mène parfois à l'épuisement professionnel, voire au burn-out. La surresponsabilisation au travail peut entraîner une insécurité et de l'épuisement. Et on voit d'ailleurs les chiffres de burn-out ces dernières années qui explosent, ce qui représente un coût énorme pour la société. Si vous pouvez faire tout ce que vous voulez au travail, mais que toutefois vous devez rester dans le cadre de ce qu'on attend de vous et que les objectifs de performance, de rentabilité sont toujours plus importants, mais qu'en est-il finalement de votre réelle autonomie au travail ? Nous voulons que ces formes de management participatif fassent l'objet d'une délibération collective au sein des entreprises. Alors il y a aussi des avantages pour le fondateur. J'ai fondé l'entreprise il y a 21 ans. Si je n'avais pas mis ce modèle en place, aujourd'hui Easy compterait peut-être 60-70 personnes et nous en comptons 320. Je ne suis plus actif dans la société et mes directeurs gèrent la boîte et ils envisagent d'être 500. C'est vraiment un modèle gagnant financièrement et également en termes de satisfaction. Ça m'apporte énormément parce que partager l'entreprise avec ses collaborateurs me donne énormément de sens et ça permet finalement de trouver un équilibre fondateur, actionnaire, employé, client qui est juste formidable. Ce n'est pas la participation des travailleurs à la gestion ou au capital des entreprises qui va guider les entreprises vers un développement plus durable. Or, nous voulons que les entreprises s'orientent vers des objectifs à plus long terme. Et pour cela, il faudra pour nous un cadre juridique plus contraignant. C'est pourquoi les syndicats, avec des ONG et une soixantaine d'entreprises, des petites et des grandes, nous soutenons la proposition de loi belge sur le devoir de vigilance en matière de respect des droits sociaux, des droits humains et de l'environnement. Donc il s'agit pour chaque entreprise de développer un plan de vigilance avec les représentants des travailleurs, permettant d'identifier les risques d'atteinte aux droits sociaux humains et d'apporter des solutions, de réparer les dommages causés sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement.